Bonjour à tous. Aujourd'hui dans Sounds Curious, nous allons découvrir le Bangladesh, Pays aux 1000 défis, famine, corruption ou encore montée des eaux. le peuple qui rêvait autrefois d'indépendance et de liberté se retrouve désormais dans une situation plus que délicate que nous allons analyser. Le Bangladesh est un tout petit pays d'Asie du Sud. Sa superficie est de 147 000 km², soit un cinquième du territoire français, en sachant que le territoire français n'est déjà pas très grand. Il partage 3 côtés de son territoire avec l'Inde et seulement un avec la Birmanie. Bien que son territoire soit petit, sa population ne l'est pas. 167 millions d'habitants, ce qui équivaut à la moitié de la population américaine. Son drapeau est relativement simple. Il s'agit d'un drapeau vert avec un cercle rouge au centre. Au Bangladesh, on parle le bengali, une langue inspirée de l'indien et parlée principalement en Inde et au Bangladesh évidemment. La monnaie bangladaise est le taka et sa capitale est Dhaka. Il s'agit d'une république unitaire parlementaire. Alors dit comme ça, c'est un peu compliqué, mais pour faire simple, il y a un parlement qui crée les lois et un gouvernement qui représente le corps exécutif. À la tête du pays, Abdul Hamid, qui est élu par le peuple dans des élections indirectes tous les 5 ans. Il est secondé par une femme, ce qui est quand même à noter, Sheikh Hasina, portant aussi le nom d'Hassina Ouazed, dont on reparlera plus tard. Le gouvernement actuel vient du parti Ligue Awami, le parti socialiste, qui est en opposition la plupart du temps avec le parti nationaliste. Remontons le temps d'un siècle avec la répartition des Indes en 1947, qui a vu la séparation de l'ex-colonie britannique en 2 grandes parties. Le Pakistan, composé du Pakistan actuel et du Pakistan oriental, qui deviendra le Bangladesh, ainsi que de l'Inde. Cette répartition des Indes va entraîner une migration massive de près de 12,5 millions de personnes, soit l'une des plus grandes migrations qui n'ait jamais eu lieu. Si le Pakistan oriental est dans un premier temps une province pakistanaise, en 1949, Sheikh Rahman fonde la Ligue Awami qui promeut l'indépendance du Pakistan oriental. Dès 1952, des tensions s'installent entre le Pakistan et le Pakistan oriental, notamment au sujet de l'industrialisation du pays. En effet, le Pakistan industrialise et développe sa partie ouest, aux dépens de sa partie est, qui se retrouve délaissée économiquement. Entre 1952 et 1970, il va y avoir de nombreuses émeutes, en particulier dans la future capitale, Dhaka. Les émeutes sont surtout organisées par des classes étudiantes qui ne supportent plus d'être considérées comme étrangers par leurs propres autorités. En 1970, le cyclone Bola dévaste une grande partie du Pakistan oriental. Les autorités pakistanaises ne réagissent pas à cette catastrophe, ce qui va renforcer les tensions entre les 2 territoires. En cette même année, la Ligue Alaoui remporte les élections locales en obtenant 160 sièges sur 162. Mais le gouvernement de Mohammad Khan ne reconnaît pas ce résultat. En réponse à cela, 3 mois plus tard, le 26 mars 1971, Sheikh et la Ligue Alaoui proclament l'indépendance du Bangladesh, qui va amener à une guerre civile au pays du Bengale. C'est l'Inde d'Indira Gandhi qui va permettre au Bangladesh de sortir vainqueur de ce conflit. À la suite de la guerre, il va y avoir des élections en 1973 qui vont voir la victoire de Sheikh et de la Ligue Alaoui. Sheikh qui a une ligne politique plutôt séculariste et une vision du parti unique. Cependant, Sheikh meurt assassiné par le coup d'état de Zia en 1975, ainsi que toute sa famille, sauf sa fille, Sheikh Hasina, qui à son tour deviendra première ministre du Bangladesh en 1996. Elle y restera jusqu'en 2001, puis reprendra ses fonctions en 2009 jusqu'à aujourd'hui. Parlons diplomatie. Depuis son indépendance, des conflits persistent avec l'Inde. Il n'y a pas de guerre réelle ou de conflit armé, mais de tensions. Par exemple, en 2001, un conflit frontalier éclate. L'Inde veut construire une route sur un espace disputé et discuté. Autre exemple, l'Inde accuse encore de nos jours le Bangladesh d'entretenir les menaces islamistes en Asie et de perturber son instabilité avec des migrants clandestins. Les 2 pays sont donc séparés par parfois des murs, des barrières et même des barbelés. Mais de nos jours, les choses se sont apaisées, notamment grâce à l'arrivée du parti Ligue Awami, et des accords sont signés régulièrement. Le Bangladesh a une bonne relation avec les pays de son continent, notamment grâce à l'Association de l'Asie du Sud qui lutte pour une coopération régionale. Le Bangladesh tente d'y avoir sa place malgré la présence et la puissance de l'Inde. Les Bangladais tentent aussi de conserver une bonne relation avec les États-Unis, car ce sont les plus gros consommateurs de leurs marchandises textiles, on en parlera plus tard. Mais cela est compliqué, notamment au sein de l'ONU.
intégré avec un siège non permanent en 1999. Cela est expliqué par le fait que le Bangladesh est un défenseur de l'environnement et un pays plutôt pauvre, en contradiction avec les États riches et puissants comme les États-Unis. Faisons dès à présent un point sur l'économie. L'économie du Bangladesh tient en seulement quelques lignes, c'est l'un des pays les plus pauvres du monde. Son PIB est notamment dû au secteur des services, même si 60% de ses travailleurs sont dans le secteur agricole. Le Bangladesh produit du riz, du jute ou encore du blé. De plus, ce pays reste le deuxième exportateur de vêtements dans le monde, derrière la Chine. Cette exportation de vêtements lui permet chaque année de récolter plus de 30 milliards de dollars. On retrouve aussi beaucoup d'expatriés bangladais et travailleurs au Moyen-Orient. Le Bangladesh a une culture très différente de la nôtre. De nombreuses traditions sont semblables à celles de l'Inde, comme la nourriture par exemple. Les Bangladais mangent beaucoup de curry et de riz. Niveau sport, au Bangladesh, on joue au cricket, qui est un sport britannique, ce qui n'est pas étonnant. On joue aussi au football, mais ils n'ont pas d'équipe à la Coupe du Monde, donc fun fact, ils défendent l'Argentine. En termes de religion, la grande majorité des Bangladais sont musulmans, près de 90%, dont seulement 3% sont chiites. Le reste est hindouiste, 9%, et quelques-uns sont bouddhistes, chrétiens, catholiques ou encore animistes. Le Bangladesh est, selon plusieurs études du GIEC, groupe international des experts sur le climat, le pays le plus vulnérable au changement climatique. Cependant, si l'on évoque les problématiques futures à gérer, la situation est déjà critique, avec près de 58% de ces terres qui sont constamment inondées. Les populations locales ont commencé à migrer vers les métropoles du pays, comme Dhaka, Chittagong ou Khulna. Des métropoles en danger dans le futur, avec la fonte des glaciers continentaux, notamment ceux de l'Himalaya. Au rythme actuel du réchauffement climatique, le pays perdra près de 17% de son territoire et une grande partie de ses terres agricoles, ce qui causera une famine nationale. Les migrations climatiques seront multipliées par 4. Toutes ces inégalités ont été évoquées très récemment par la COP27 qui s'est déroulée en Égypte en novembre 2022. Pour la majeure partie des éditorialistes ayant analysé l'événement, celui-ci laisse l'image d'une réunion symbolique et presque inutile entre chefs d'État pour les problèmes du Bangladesh. En effet, dans un communiqué conjoint des ministères des Affaires étrangères, de l'économie et des finances, le bilan de cette COP27 est clair. La France contribuera au bouclier global initié par les 7 plus grandes puissances, le G7, et une soixantaine de puissances plus vulnérables. Cependant, quel est le rôle de ce bouclier global ? Eh bien, d'après le site officiel du ministère des Affaires étrangères, le bouclier global contre les risques climatiques permettra d'améliorer la protection financière des populations dans les pays les plus vulnérables contre les risques de catastrophes liées au climat. Le bouclier permettra de renforcer la résilience des communautés et de soutenir le développement économique et social. Malgré que l'initiative soit intéressante dans la forme, dans le fond, celle-ci est quasiment passée inaperçue, puisque la cagnotte de ce bouclier global s'élève à hauteur de 210 anecdotiques millions d'euros, auxquels la France contribuera à 20 millions d'euros. Parmi les premiers pays à en bénéficier, on y retrouve notamment le Bangladesh, le Costa Rica, les Fidji, les Philippines ou encore le Sénégal. Cette création d'un fonds pour les pertes et dommages des pays en développement ne doit pas servir de prétexte à la procrastination sur le rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En effet, ce sommet mondial sur le climat a encore une fois été l'occasion de distinguer 2 types de réactions, avec celle des pays du Golfe, de la Chine ou encore de l'Inde, qui veulent exploiter jusqu'à la dernière goutte les ressources dont ils disposent. Une attitude qui contraste avec celle des pays de l'UE qui ne disposent plus de ces ressources et qui doivent donc y trouver une alternative ou bien effectuer une pression diplomatique assez importante sur les pays qui en disposent. En attendant, la communauté internationale peut toujours se donner une bonne conscience en se fixant des objectifs ambitieux qui n'ont aucune chance d'être atteints. Rendez-vous donc en novembre prochain à Dubaï pour la COP28. Pour résumer, nous pouvons dire que le Bangladesh a une place cruciale dans le monde, notamment par sa population importante. Mais si la situation actuelle de ce nouveau pays pauvre semble déjà critique, elle le sera d'autant plus dans quelques années. Ce territoire est donc révélateur du monde qui nous attend par les conséquences du réchauffement climatique qu'il subit. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner, commenter et partager ce podcast.